Ici à Lorient, comme dans d'autres communes de l'Académie de Rennes, c'est quelque chose qui existait, mais pas forcément fin août. Nous avions beaucoup de dispositifs qui se déroulaient en juillet et qui ne concernaient pas seulement l'éducation prioritaire. En réalité ici, la demande du ministre a été de se concentrer sur les élèves de CM2 volontaires relevant de l'éducation prioritaire, mais nous avons agrégé plusieurs dispositifs ensemble, certains en juillet, d'autres en août. Au total pour l'Académie, ce sont près de 2500 élèves qui bénéficient d'une remise à niveau sur 4 ou 5 jours, soit en juillet, soit en août. Évidemment, ce sont les élèves les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui en ont le plus besoin, vers lesquels on doit faire tendre nos efforts, vers lesquels on doit donner davantage, on doit donner plus. Donc l'idée de remettre à niveau les compétences des élèves ou de voir où ils en sont, parce que nous faisons aussi du diagnostic avant le 4 septembre, avant la rentrée, et forcément un plus pour ces élèves dont certains sont en difficulté. C'est précisément parce qu'on a pu tirer les conséquences des expériences passées que le ministre a souhaité généraliser cette mesure à l'ensemble de l'éducation prioritaire en France. On sait que ces stages, qu'ils durent 3, 4 ou 5 jours, sont extrêmement bénéfiques pour tous les élèves. Il s'agit d'assurer une meilleure intégration en 6e pour les élèves qui arrivent, donc les élèves de CM2, en ciblant ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire en allant d'abord en éducation prioritaire. C'est sur la base du volontariat. Tous les collèges d'éducation prioritaire doivent le proposer, mais seules les familles qui le souhaitent peuvent accéder à ce dispositif. Très concrètement, cela passe très souvent par 4 à 5 jours pendant lesquels ces élèves sont réunis, soit dans le collège concerné, soit dans les écoles de rattachement de la tête du réseau prioritaire, avec des formations assurées soit par les professeurs des écoles, soit par les enseignants du collège. Et c'est très souvent également centré sur les apprentissages fondamentaux en mathématiques et en français. Enfin, il existait déjà dans l'académie notamment des dispositifs très proches. Alors certains avaient lieu en juillet plutôt qu'en août, mais fondamentalement ils visaient la même chose, c'est-à-dire remettre à niveau certains élèves qui en avaient besoin pour que leur entrée au collège, leur entrée en 6e se fasse dans les meilleures conditions possibles. Comment s'annonce la rentrée 2017 en termes d'effectifs, de nouveautés ? Un grand nombre de nouveautés que je n'ai pas le temps de décliner, mais sur les mesures annoncées par le ministre un peu avant l'été, les choses se présentent plutôt bien. Nous sommes, par exemple, sur le premier degré, environ un tiers des communes qui ont choisi de déroger aux 4 jours et demi et donc à réorganiser la semaine de l'écolier sur 4 jours. C'est à peu près la moyenne nationale, un tout petit peu en dessous, mais là-dessus il n'y a pas de souci majeur. Les ajustements relatifs à la réforme du collège, pour prendre ce second exemple, se sont faits dans de bonnes conditions puisque cela a permis de restaurer un grand nombre de classes bilingues et nous sommes aujourd'hui à pratiquement les 3/4 du nombre de classes bilingues telles que nous l'avions connu dans les années 2014-2015.